Le jour de la Toussaint, qui était un jour férié, j'ai livré une chronique ici sur cette chaîne, sur la chaîne Campagnole, comme je l'ai fait hier 11 novembre. Et alors que ma chaîne de tutelle, TVL, a observé le jour férié, elle, du coup, j'ai encore un jour d'avance sur eux que je rattrape ici en vous livrant un sujet qu'ils n'auront pas. Et quand vous le connaîtrez, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas plus mal qu'il ne l'est pas. Je m'étais juré depuis longtemps, en effet, de vous raconter cette anecdote qui va suivre, un peu bizarre, pour répliquer à la critique la plus fréquente qui m'est adressée, celle de ne décrire qu'une France un peu papy-mamie, sans histoire, sans aspérité. En fait, ce défaut d'aspérité, c'est l'idée qu'on en a chez les jeunes ignorants des villes, chez les gens qui n'ont aucune culture humaniste, les gens qui ne connaissent que la BD, les séries Netflix, et qui appliquent à la France profonde la grille de lecture qu'ils ont lue quelque part dans leurs journaux favoris du genre Inrecuptible, à savoir que lorsqu'on est de la campagne, on n'a aucune imagination, on ne sait pas où est la vraie vie, on n'est pas libéré, on n'a pas de sexualité, etc. Alors, voici quelques mots pour leur prouver le contraire. Un jour que je circulais en voiture, je vois au bord de la route, à 100 km d'Agen, un homme de 75 ans environ qui faisait du stop. Un type assez grand, large, avec une belle gueule, une tête de paysan, une casquette qu'il a enlevée tout de suite en montant dans ma voiture et qui a révélé une chevelure toute blanche en brosse dans laquelle il a passé plusieurs fois sa main d'un geste assez rapide, assez satisfait, en me disant c'est gentil, je commençais à croire que j'allais rentrer à la maison tout seul. Après les remerciements, il m'a dit qu'il n'avait plus de voiture mais que ça ne le dérangeait pas, parce qu'il avait tout donné à ses deux filles, il était usufruitier de sa propre maison, tout était réglé, et pour sa retraite, ça allait, il se plaignait pas. Alors après une pause, il m'a dit que si ça ne le dérangeait pas de ne pas avoir de voiture, c'est qu'il trouvait souvent quelqu'un comme moi pour le conduire. Là, me dit-il, il allait à Agen, alors ne cherchez pas, vu ce qui va venir, j'ai changé un peu la ville, il allait dans un gîte, enfin dans des chambres d'hôtes, tenues par une ancienne amie de sa fille qui s'appelait Suzanne. Il me dit, elle et ma fille, elles se sont disputées un peu il y a 10 ans à mon sujet parce que cette Suzanne avait un peu couchaillé avec moi. Et ma fille, ça l'a choqué plus ou moins. Parce qu'elles étaient amies, me dit-il. Je peux la comprendre, a-t-il ajouté. Mais c'est arrangé, depuis on a fait la paix. Alors ce monsieur, avec un très lourd accent du sud-ouest, vous savez, le genre plus ou moins avéronné, qui disait par exemple « Ce ne sont pas des personnes bien intéressantes ». Ce monsieur, vous me l'avez compris, était en veine de confidence ce jour-là, et donc il me dit que normalement, il faisait la route le vendredi en compagnie de son copain, un chirurgien de Bordeaux, plus jeune que lui, 55 ans environ, spécialiste de la main, qui vient le chercher en passant ici au bas de chez lui, puisqu'il n'a plus de voiture. Et puis ensuite, ils vont passer le week-end, généralement, chez cette Suzanne, qui tient cette chambre d'hôte près d'Agen, un établissement qui marche très fort en toute saison, précise-t-il. Alors moi, pour avoir l'air de m'intéresser un peu à son monologue, je lui dis que je connais un spécialiste de la main, moi aussi, à Bordeaux, moi aussi, il me demande son nom, je lui donne le nom, et par chance, c'était pas lui. Je dis par chance, mais c'est lui qui me dit par chance, parce qu'il a ajouté comme le vôtre et le mien se connaissent forcément, s'ils sont chirurgiens de la main à Bordeaux, je vous prierai de garder tout ça pour vous. Alors je lui demande, quoi tout ça que nous allons ensemble dans une chambre d'hôte à Agen. J'avoue qu'à un moment, j'ai pensé que peut-être ils fricotaient ensemble, parce qu'on voit tellement de choses bizarres de nos jours. D'ailleurs, le type a lu mes pensées aussitôt, pendant mon silence, là, il m'a dit « Non, non, c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. Bien que je n'ai rien contre ça, me dit-il. Mais moi, c'est les femmes, et en fait, vous seriez étonné de voir le nombre de femmes qui sont après un type comme moi. » Alors moi, évidemment, très mondain, je lui réponds « Non, non, c'est normal, vous êtes très bien conservé. » Et là, il me touche le coude pendant que je conduis, et il me dit « Je suis surtout conservé de là où il faut. C'est le plus important. » Et comme je vois bien que vous n'êtes pas du genre, me dit-il, à vous offenser, je peux vous le dire, chez Suzanne, on fait des parties jusqu'à 8, et c'est pas des parties de croquet. Et il ajoute, ça serait plutôt, comme qu'il dirait, du bilboquet. Bon, alors comme on le voit, il n'était pas non plus de la première finesse, ni de la dernière pluie, d'ailleurs, pour les références culturelles, parce que les jeunes ne voient pas tellement, forcément, ce que sont le croquet et le bilboquet. En tout cas, figurez-vous que quand je l'ai posé à Agen ensuite, il m'a même proposé de poursuivre pour faire la connaissance de la fameuse Suzanne, mais j'ai dit que j'étais pressé. En tout cas, vous comprenez pourquoi le public de TVL n'est pas forcément idéal pour certains pittoresques campagnards de ce genre. C'était donc un numéro en aparté pour une fois, et j'en profite pour vous rappeler que dans un mois tout juste, je vais
renoncer au moins à la quotidienneté de ces livraisons campagnoles. C'est pas le travail que ça représente, hein, qui ne me pèse pas, c'est surtout que j'ai une autre tâche littéraire qui, elle, réclame une constante disponibilité d'esprit que Campagnol m'interdit, parce que quand vous écrivez un roman, votre imagination doit passer par ce seul bec verseur pendant 4 ou 5 mois, et donc il faut fermer tous les autres points d'écoulement, sans quoi la pression baisse de ce que vous avez à dire. Mais je me promets, et je vous promets, d'ouvrir la vanne Campagnol de temps en temps, une fois toutes les deux ou 3 semaines par exemple, pour un numéro de 30 à 40 minutes, ça ne me dérange pas, sur quelques questions d'actualité qui renvoient à des problèmes plus ou moins éternels comme d'habitude, et généraux, comme le mensonge en politique, la place des valeurs chrétiennes dans ce qu'on appelle le social, le SMIC, la voiture en campagne, etc. Enfin, vous avez l'habitude. Donc, ne vous désabonnez pas, surtout, merci. Vous recevrez moins de notifications, puisqu'il y aura moins de numéros, et vous les recevrez surtout moins régulièrement, mais tout ça sera plus long. Et surtout, essayez, s'il vous plaît, de faire connaître à vos amis les 750 chroniques qui restent accessibles sur le net, certaines assez anciennes, assez délaissées, qui méritent d'être revues à la lumière de ce qui s'est passé depuis, et surtout, je pense au municipal, à la lumière de ce qui va se passer maintenant. D'ailleurs, le mois de décembre sera souvent consacré dans Campagnol à la chose municipale et donc aux élections. D'abord parce qu'on est en plein dans le monde de Campagnol, du village, avec les orgueils locaux, les pittoresques, les problèmes administratifs. Et ensuite, je le rappelle, parce que j'ai passé 6 ans quand même, il y a 10 ans, au conseil municipal de ce gros village, où j'ai vu toutes sortes de choses passer dont je n'ai pas encore parlé. J'allais oublier, je vais m'efforcer de faire paraître un album illustré et cartonné fin janvier qui reprendra une 50aine de chroniques choisies pour leur portée un peu générale comme ça, et je serai content que vous l'offriez cet album à vos amis. Je suis en train de peigner le texte. À bientôt, merci, abonnez-vous encore ou restez abonnés.